Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de rencontre. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre de Déplacer les montagnes 2024 et nous profitons de l'occasion pour dire merci au Seigneur pour cette œuvre qu'il a confiée à sa servante, le pasteur Nathalie. Et nous croyons fermement que le Seigneur qui donne la vision lui donnera aussi la provision. Et qu'en 2024, cette année nouvelle qui va commencer, que l'Éternel lui accorde encore beaucoup plus de projets et surtout qu'il lui en donne les capacités, qu'il lui en donne les moyens pour que l'Évangile, la parole du Seigneur soit répandue partout dans le monde pour sa gloire. Nous intervenons aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans le cadre de Déplacer le montagne 2024 et spécifiquement pour un thème ô combien merveilleux, la préparation au mariage et le choix du bon conjoint. Waouh! Je prie que le Seigneur nous éclaire par son esprit afin que ces quelques minutes que nous passerons ensemble à partager la pensée, la parole de Dieu, que cette parole soit une lumière pour quelqu'un qui a besoin de trouver un bon conjoint, pour quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à tourner en rond, à ne jamais comprendre, à ne jamais connaître ce qu'est la volonté de Dieu pour lui dans ce domaine du mariage. Que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit soit avec vous et qu'il dispose surtout nos cœurs à pouvoir cerner la pensée de Dieu par rapport à ces sujets. Avant de commencer, je voudrais que nous puissions tous ensemble lire 3 ou 4 passages dans la Bible et après quoi nous allons parler beaucoup plus librement dans les 15-20 minutes qui suivent. Le premier passage que je vous propose est dans Zacharie chapitre 4, le verset 5, 6 et 7, c'est d'ailleurs le passage qui nous est proposé dans le cadre de Déplacer le montagne 2024. Alors je voudrais lire ce passage à notre attention. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et le deuxième passage que je vous propose est dans Genèse chapitre 2, nous lirons le verset 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Waouh! Darby, lui, par rapport à ce passage, il dit, « Je lui ferai une aide qui lui est compatible, qui lui est correspondant. » Waouh! Merveilleux. Et le troisième passage que je vous propose, il est dans les livres de Proverbes. Proverbes, le chapitre 18, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Il y a une autre version qui dit « C'est la faveur que l'Éternel lui fait. » Je voudrais bien avec vous que nous puissions souligner celui qui trouve. Qui trouve. Soulignez bien le verbe trouver. Celui qui trouve une femme. Alors, l'avant-dernier passage que nous allons lire, nous lirons dans Ésaïe, le chapitre 48, nous lirons le verset 17. Waouh, j'aime bien ce verset. « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël.
moi ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Et cette deuxième partie, je l'aime comme pas possible. La parole de Dieu dit, c'est l'Éternel qui dit ces choses. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Il y a une version qui le dit très bien, qui dit, l'Éternel conduit les cheminements de ceux qui sont à lui. Waouh! Et le dernier verset que je voudrais vous proposer, il est dans Éphésiens. Permettez-moi de chercher calmement le passage. Voilà, Éphésiens chapitre 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cette belle parole, pour cette parole qui donne la vie? Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et là, c'en est une que le Seigneur nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de ce thème, préparation au mariage et choix d'un bon conjoint, je voudrais avant toute chose introduire notre partage pour vous dire que la famille est la souche de base et la souche mère et la cellule mère, la cellule de base de toute société. Cela va sans dire que les familles mises ensemble vont constituer ce que nous appelons la société. Et lorsque les sociétés se mettent ensemble, elles vont constituer ce qu'on appelle une cité. Et lorsque les cités se mettent ensemble, elles constituent des villes. Et lorsque les villes se mettent ensemble, elles constituent des pays et des nations. Les pays et les nations ont cette capacité, ce pouvoir de pouvoir influencer notre monde dans un sens comme dans un autre, selon les valeurs acquises ou selon les antivaleurs mises en exergue. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre ces choses pour pouvoir entrer dans le vif de ce qui concerne la constitution même de la famille. Genèse 2 que nous avons lu, la Bible dit, l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est là le début de toute chose. C'est là le commencement même de la société. Parce que lorsque l'homme va s'unir avec sa femme, avec la bénédiction de Dieu, il naîtra d'eux des enfants et ça sera une famille, comme nous l'avons dit, avec toute sa complexité partant de la famille, de la société, de la cité, de la ville, de la nation et du monde. Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère de pouvoir entrer dans le mariage, surtout avec un conjoint qui est celui qui est dans la pensée de Dieu. Ne vous en faites pas, parce que avant que vous n'ayez même eu l'idée de penser
à un conjoint, avant que vous n'ayez même exprimé votre besoin de vous marier, sachez que Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans son amour, avait déjà pensé à vous. Bien avant cela, il avait déjà pensé à vous. Ne pensez pas que vous êtes seul à pouvoir tergiverser, à chercher comment vous en sortir. Comme si vous étiez un singleton dans ce monde. Non. Sachez que ce qui vous préoccupe aujourd'hui, vous qui êtes jeune, ou vous qui êtes grand jeune qui aspirez au mariage, cela a déjà fait la préoccupation du Seigneur. Et le Seigneur en a déjà pensé pour vous. Et c'est pour cela qu'il a anticipé en créant une femme. Qu'il a anticipé cela en disant qu'il n'était pas bon que vous soyez seul, qu'il fallait vous faire une aide semblable. Donc, avant que tu ne ressentes le besoin de te marier, de trouver un conjoint, sache que ce conjoint existe déjà quelque part parce que le Seigneur qui a anticipé toutes choses l'a déjà fait pour vous. Alléluia. Alors, comme nous avons dit, et je vous avais demandé de bien vouloir souligner le verbe trouver. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du choix du bon conjoint. Wow, je voudrais plutôt utiliser le mot trouver. Trouver le bon conjoint parce qu'il existe déjà. Faire un choix, il y a choix lorsqu'il y a 2, 3 possibilités. Mais pour vous, vous n'avez pas 3, 4 possibilités. Il y a une seule possibilité et je voudrais que ce soit celle-là qui vous arrive. C'est pour cela qu'au lieu de parler du choix, moi, je préfère utiliser le verbe utiliser ici que je vous ai demandé au début de souligner, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pour trouver effectivement quelque chose, il faudrait que la chose existe. Et comme je vous ai dit, votre conjoint, votre épouse, votre mari existe déjà. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu l'a ainsi fait. Dieu l'a ainsi pensé même avant vous. Le grand problème maintenant, et qui nous amène à la réflexion profonde au partage, c'est comment alors trouver ce bon conjoint. Alors là, faites très attention. Parce que dans ce domaine, c'est un domaine vraiment complexe. Pourquoi je dis cela? Parce que vous, jeunes gens, qui êtes forts, qui avez vaincu le malin, depuis votre jeune âge, vous avez grandi, vous vous êtes préservés pour le Seigneur. Vous avez connu beaucoup de difficultés, beaucoup de combats qui viennent de l'ennemi pour pouvoir vous détourner de votre destinée. Et lorsque l'ennemi a échoué pendant tout ce parcours que je viens de démontrer, le seul virage qui lui reste pour désorienter, détruire votre destin, c'est votre mariage. Il va tout faire pour vous unir à la personne qui sera son instrument pour détruire votre destinée. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Ou vous sortez lors d'une soirée, vous rencontrez une personne, vous mangez, vous prenez un verre, après quoi, vous vous regardez, vous vous appréciez et vous pensez que ça suffit pour pouvoir s'engager dans une relation qui peut aboutir à un mariage. Non. Non. L'ennemi le sait très bien que lorsqu'il vous a raté partout dans votre parcours de jeunesse, là il vous attend, c'est dans votre mariage. Et cela, ce qui rend complexe le choix ou le trouver de votre conjoint. C'est un combat de destinée
et vous devrez le mener comme il se doit. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu parce que le Seigneur nous rassure. Nous avons cette assurance que nous combattons pas pour une victoire quelconque, mais nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, un bon conjoint, comment le trouver? Alors, vous allez me permettre de pouvoir vous lire quelques points essentiels qui peuvent nous aider pour pouvoir aller sur le chemin de la rencontre de cette personne que le Seigneur a déjà pourvu pour vous et que vous devez trouver. Cette femme que vous devez trouver. Ce mari qui doit vous trouver. Amen. Alors, la première des choses, c'est que mon frère et ma soeur soient conscients que le besoin du royaume de Dieu est primordial aux besoins de ton mariage. Le Seigneur est beaucoup plus préoccupé de trouver priorité du royaume des cieux dans ton mariage que tout ce que tu peux te faire comme idée. Priorise le royaume de Dieu. Alors, lorsque tu priorises le royaume de Dieu, cela te met déjà sur le chemin de quelle est la personne qui pourra t'aider à accomplir la priorité qui est le royaume de Dieu dans ton mariage. La deuxième des choses, c'est que sois conscient de consacrer du temps dans la prière, du temps dans le jeûne, du temps dans la méditation de la parole de Dieu par rapport à ces domaines du mariage. Et ce temps que tu vas passer dans la prière, c'est une occasion pour toi de pouvoir dire au Seigneur tout ce que tu peux avoir comme critère, humainement parlant, pour ton futur conjoint. Et ici, je voudrais dire qu'il ne faut pas attendre que le besoin de se marier arrive pour que tu pries. Pourquoi? Parce que là, le danger, c'est de pouvoir chaque fois avoir des images qui te sont miroitées. Où tu as vu une personne, tu reviens maintenant vers le Seigneur pour demander au Seigneur, Seigneur, voilà ce que j'ai vu. Ça peut amener une confusion. Ça peut te désorienter. Ce que l'on conseille, pour vous qui êtes encore jeunes, qui êtes encore adolescents, qui pouvez nous suivre, c'est que pendant que tu ne penses même pas au mariage, pendant que tu ne penses même pas à la personne que tu pourras trouver comme conjoint dans le mariage, prends le temps de prier. Prie dans tes 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Prie pour cet homme. Prie pour cette femme. Là, tu vas prier. Tu ne seras pas rattaché à ce que tes yeux auront vu. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez qu'un serpent, lorsqu'il est exposé à une source de lumière, il brille aussi. Vous pouvez croire que c'est une chaînette en or, mais c'est un serpent, parce qu'il brille aussi. Alors, lorsque tu prends ton temps dans ton adolescence, de prier, de chercher la face de Dieu, de dire au Seigneur ce que tu penses par rapport au royaume, ce que tu penses par rapport à ta destinée, avec cette femme, avec cet homme, tu pries, tu jeûnes, le Seigneur va assurément se révéler à toi. Il va te donner certains détails qui, le moment arrivé, tu vas commencer à voir des détails qui commencent à coller. Elle dit, ça j'avais demandé à Dieu, ça j'avais demandé à Dieu, ça j'avais demandé à Dieu.
Et c'est comme ça que tu vas petit à petit arriver à savoir que voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que je voudrais encore ajouter à cela? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, il faut compter sur le Saint-Esprit. Parce que comme nous venions de le lire dans Ésaïe, le chapitre 48, le verset 17, le Seigneur nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Lorsque tu comptes sur le Saint-Esprit, lorsque tu comptes sur le Seigneur te conduit dans la voie la meilleure. Et ici, je voudrais dire à une certaine connaissance qui se développe dans notre société, de dire que non, voilà, j'ai trouvé une sœur, je sens que nous sommes compatibles. Pourquoi? Parce que nous aimons les mêmes choses, parce que nous avons les mêmes hobbies, parce que voilà, nous aimons le même hobby, le même sport. Nous aimons tous la lecture. Voilà, nous aimons tous aller au cinéma. Nous avons des choses en commun. Et comme nous avons des choses en commun, ça match. Ça veut dire que nous pouvons nous engager pour vivre une vie en harmonie. Non. Non et non. Cette conception de choses est totalement fausse. Parce que dans le mariage, il va se révéler des caractères, il va se révéler des choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais connues. Et lorsque les épreuves arrivent, vous aurez des difficultés à reconnaître. Il dit, est-ce la personne avec qui nous avions des choses en commun? Vous n'allez pas vous reconnaître. Alors il ne faut pas baser une relation aussi de la destinée sur les simples faits que vous aimez les mêmes choses, que vous avez le même sport que vous appréciez, que vous passez du bon temps ensemble. Non, c'est une relation qui va au-delà de ça. Le mariage, c'est une alliance de sang. C'est pour cela, comme je l'ai dit au début, lorsque vous faites fausse route, c'est toute votre destinée qui peut aller en vrille. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez prié, lorsque vous avez jeûné, lorsque vous avez mis la priorité du royaume en priorité par rapport à votre besoin de vous marier, vous ne choisirez pas n'importe qui. Vous choisirez certainement un prince du royaume. Vous choisirez certainement une princesse du royaume. Et dis-je, vous trouverez certainement une princesse du royaume. Et princesse, vous trouverez certainement un prince du royaume. Il est une très grosse erreur de pouvoir s'engager à quelqu'un qui n'est pas un prince dans le royaume ou une princesse dans le royaume. C'est la porte d'entrée à voir le même Seigneur, à voir le même Sauveur. Être enfant de Dieu tous, être chrétien, né de nouveau tous, c'est très important. Alors comment est-ce que vous pourrez reconnaître qu'effectivement vous avez trouvé le bon conjoint? Alors là, charnellement, c'est difficile de vous le dire. Mais il y a des balises que le Seigneur nous donne dans sa parole qui vous donnent la conviction que vous êtes dans la volonté du Seigneur. La première balise, c'est que lorsque vous êtes engagé dans cette relation, vous aurez la paix du cœur. Lorsque vous êtes réellement un enfant de Dieu et que vous prenez la bonne décision, votre cœur sera en paix.
il n'y aura pas de trouble dans votre cœur. Mais si vous vous engagez dans une relation, vous sentez que votre paix, la paix que le Seigneur donne, vous quitte, c'est une lampe rouge qui est allumée et qui vous démontre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce que la paix que le Seigneur donne, la Bible dit, ce n'est pas une paix comme le monde le donne. Ce n'est pas la paix que l'argent peut donner. Ce n'est pas la paix que le bijou peut donner. Ce n'est pas la paix que les voitures, que le voyage, que le compte en banque fourni peut donner. C'est une paix que le Seigneur donne. Il la donne. Et lorsque vous l'avez, il n'y a pas plus important dans la vie que ça. Lorsque vous l'avez, que vous ayez plein d'argent ou pas, que vous ayez des voitures de rêve ou pas, vous vous sentez tout heureux. C'est ça la première balise que je voudrais vous donner. La deuxième balise, c'est que vous devez avoir une conviction que ce que vous faites, vous le faites selon la pensée du Seigneur, selon la pensée de Dieu. Et la troisième balise que je peux vous donner, c'est que lorsque vous essayez de vous projeter dans votre conjoint dans le futur, comment vous vous voyez? Messieurs, mon frère, lorsque tu te projettes dans ta future épouse, tu te projettes 10 ans, 20 ans après, tu te vois comment? Tu as quelle vision de toi? Ma soeur, mademoiselle, lorsque tu te projettes dans le futur, dans la vie de ton futur mari, tu te vois comment? Quelle est la vision que tu as de toi? La réponse, c'est toi qui l'as. Si cette vision est une vision de gloire, tu es dans le bon. Si tu es dans la paix, tu es dans le bon. Si tu as un prince, une princesse dans le royaume, tu es dans le bon. Que le Seigneur, notre Dieu, vous accorde encore beaucoup d'autres preuves lorsque vous êtes engagés dans une démarche de choisir, que dis-je, de trouver un bon conjoint qui vous donne encore d'autres preuves que vous êtes dans le bon. Parce que vous êtes tellement cher, vous valez tellement pour le Seigneur que pour vous racheter, il n'a pas trouvé suffisamment d'argent pour le faire. Pour vous racheter, il a suffi qu'il sacrifie son propre fils, son unique, Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons passer un court moment de prière. Et pour cela, je voudrais marquer une pause pour mettre un cantique. Et avec ces cantiques, nous allons prier quelques minutes et nous allons terminer. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je reviens encore, nous allons prier avec un chant que j'aime bien, qui me permet souvent d'entrer dans la présence de Dieu, du pasteur Yvan Castanou. Saint-Esprit, je m'attends à toi. C'est un chant qui a été chanté dans son église à Paris. Et je voudrais que ce chant nous aide aussi à entrer dans la prière. Gloire au Seigneur. Je m'attends Oh là là, à toi oh Saint-Esprit, pour le mois de juin, oh à Saint-Esprit, ton triomphe, ta oh domination, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, glorieux par la paix, oh toi le glorieux par la paix, berger de ma vie, toi le berger de la vie de mon frère, de ma par la soeur, paix. toi qui m'as aidé À être à mon fortifié mariage, tous les jours du mois de juin.
Toi qui m'as aidé m'attends à à être trouver vivifié tous les jours du mois de juin. Maman Blondine. Je m'attends à marcher dans la santé. Oh, cher Saint-Esprit. Je m'attends à la Oh, guérison. cher Saint-Esprit. Je m'attends Je à la viens t'appeler délivrance. pour que tu viennes au secours d'un Des frère. enfants de Dieu. Que tu viennes au secours d'une soeur. Aller de gloire en gloire. Esprit de Dieu. Je m'attends Ce à frère triompher. ne peut compter que Je sur toi. m'attends à exceller. Cette soeur ne peut compter que Je sur toi. m'attends à être irrésistible. Je m'attends à triompher des Oh, batailles. cher Saint-Esprit, À triompher des forteresses. je t'en supplie. À triompher des faux raisonnements. Viens et marche avec mon Je bien-aimé. m'attends à marcher dans le surnaturel. Viens et marche avec mon bien-aimé. Je m'attends à des signatures, à des Il ne contrats. s'attend qu'à toi. Je m'attends à Il ne s'attend qu'à toi, Esprit de Dieu. Il ne s'attend qu'à toi, Esprit du Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit. au salut de ma famille. Oh, cher Je Saint-Esprit. m'attends à voir les malades guéris. Cher Saint-Esprit, Je m'attends à voir viens les au pauvres secours. humiliés. C'est toi qui connais les choses qui sont cachées. C'est toi qui connais les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est toi qui connais la vérité sur le mariage de mon frère. C'est toi qui connais la bonne personne. C'est toi qui connais la bonne femme. Il y a un qui est là, Esprit de Dieu, qui est en train de tâtonner entre deux toits. Peut-être que c'est l'une parmi les trois. Peut-être qu'elle n'est même pas parmi les trois. Peut-être qu'il a fait la sourde oreille pour ne pas t'écouter. Hélas, pas cher Saint-Esprit à te révéler la vie. Hélas, pas cher Saint-Esprit à te révéler la vie. Tu trouves celle que le Seigneur a fait pour lui. Qu'il trouve celle qui va le conduire dans sa destinée de sa vie. Qu'il trouve celle qui va contribuer à l'avancement du royaume de Dieu dans sa famille. Cher Saint-Esprit, oh, je t'appelle. Je t'appelle, Esprit de Dieu. Viens et aide ce bien-aimé. Éclaire-le. Éclaire-le par le nom de Jésus. Éclaire-le par le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur me met à cœur que nous puissions prier pour un frère qui est fatigué de chercher, qui est fatigué de faire le choix, et qui a même pris la décision de prendre celle qui dira oui. Oh, tout simplement oui. Qui qu'elle soit une princesse dans le royaume de Dieu, qu'elle soit païenne, qu'elle soit d'une religion quelconque, il a décidé d'y aller. Advienne que pourra. Mon cher Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, appelle encore le Saint-Esprit. Parce que tu as la possibilité de te tenir devant la face de Dieu. Tu as la possibilité d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il est capable de te tenir par sa main et de te conduire sur le chemin qu'il a choisi pour toi. Prie avec moi, cher Saint-Esprit. Regarde la décision que ce bien-aimé a prise. Regarde la décision que cette sœur, qui a fait le standard pour un prince dans le royaume, et qui au fil des années, qui au fil de temps au Seigneur a baissé le standard, et est en train de chercher celui qui va se présenter, qui qu'il soit, Seigneur. Non, tu es tellement jaloux de cette sœur, tu es tellement jaloux de ce frère, que ne permet pas au Père éternel, à l'ennemi qui combat la destinée, de pouvoir l'emporter à ce virage au Seigneur, ce dernier virage de la destinée, Seigneur. Viens, cher Saint-Esprit, saisis mon frère par la main, stoppe-le sur cette voie, arrête cette sœur sur cette voie, Seigneur. Saisis-le fortement, Seigneur.
et ramène-le sur le chemin que tu as tracé pour lui. Je m'attends Et aide-le, Seigneur, à l'action divine. sans puissance, Moi, divin, sans la force humaine, out dans le super. sans la connaissance humaine. Comme il est dit dans Zacharie, comme tu l'as dit à Zorobabel, c'est ni par la puissance, c'est ni par la force. Que par ton esprit, Seigneur, tu ramènes ces bien-aimés. Et fais-lui la grâce, fais-lui la faveur de trouver, Seigneur, celle que tu as créée pour lui. Celle que tu as créée pour lui. Oh Seigneur, je t'en supplie. Fais-les, Père éternel. Fais-les, Dieu des cieux. Fais-les, Dieu Je d'amour. m'attends à, Père, je vais encore prier je m'attends à, avec ce bien-aimé qui est dans le mariage. Cet bien-aimé qui est dans le mariage. Les choses ne semblent pas aller. Combattu de tout je ça. m'attends à ton onction. Il pense au divorce. Je m'attends à ce que tu Il me pense au Père conduises. éternel, à se Je séparer, m'attends à ce que à tu me envisager autrement conduises. la vie. Je m'attends à être conduit Père par toi. intervient. Oh, c'est le mois de juin. Parce que le mariage, C'est le au mois Seigneur, de c'est l'action ses filles. naturelle. Je m'attends Cette à corde marcher à trois par filles. l'esprit. Donc, Lorsque eux deux auront lâché, la vie de l'esprit. que toi, ô Père éternel, Je tu m'attends retiennes à vivre encore la cette marche porte de l'esprit. et que le Dieu Je quitte le revienne tâtonnement au et Seigneur, l'approximation. qu'il voit dans la même direction, Je t'entends déjà. que l'ennemi qui trouble n'ait pas de place, qu'il soit chassé, qu'il soit mis dehors. Je m'attends. Père, merci. Je m'attends à crucifier la Nous chair attendons à et toi. la dimension de l'esprit. Crucifie la chair de mon frère. Crucifie la chair de ma soeur. Plaisir du Père. Crucifie la chair de ses Je couples. m'attends à glorifier Crucifie la Jésus sur chair, la ô terre. Seigneur. Que les écailles tombent de leurs yeux. Par le ciel. Que les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur. Qu'ils voient ce que toi tu vois pour eux. À toi, Qu'ils trouvent ce que toi tu trouves pour eux. à toi, Que mon frère trouve ce que tu as fait pour lui. Que ma soeur trouve ce que toi tu as prévu pour elle. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec foi, avec action de grâce. Baba Seke de Requin. Libra Joke Mara Seke de Requin. Dans cette atmosphère de prière, nous vous bénissons. Nous déclarons que la volonté de Dieu s'accomplit sur vous. Que le Saint-Esprit vous aide dans votre marche et que vous trouviez Tu as dit, la personne que le Seigneur construirai. a prévue pour vous, pour un mariage heureux, Je et bâtirai pour mon une peuple. meilleure Je destinée, construirai mon peuple. et Et c'est ce que pour tu fais dimanche après dimanche. l'avancement du royaume. C'est ce que tu fais de nous. Tu nous construis de Et ta l'intérieur famille, vers l'extérieur. Et la meilleure associée version à une autre sera forme, une manifestée société en qui 2024. va influencer la cité, Et en 2024, qui va influencer la vie, une qui version va influencer les amplifiée, nations, une et qui va version influencer plus ces mondes glorieuse. Et pour chaque qu'ils année qui deviennent passera, meilleurs ça sera une selon version la qui ira pensée de de la gloire en chrétien. gloire, de Tu es la perfectionnement en lumière du monde. perfectionnement, Tu es de allumé beauté en beauté, pour être de placé santé en sur santé. le chandelier afin que tu À éclaires 60 pour ans, tu seras trouvé en Et meilleure Père, santé qu'à 40 moi. ans. Et 2024 À soit 30 une bonne ans, année tu pour auras une toi. meilleure santé Et qu'à tu 20 ans. trouves Parce que la ta femme de santé ta vie. ira de Où tu splendeur en trouves splendeur. Il y a la une femme de ta nouvelle qui a destinée. commencé à opérer. Où tu Plus trouves qui va aborder au nation de le grâce. mari de Plus ta qui va se destinée. montrer sur les machines de Au pièces nom de grâce. Jésus-Christ. C'est une pièce Je vous de bénis. grâce et de C'est grâce. votre frère, Je ne sais pas à qui Fred j'ai parlé. Mais je Rapika pense que je Kumba. parle de mon frère à ma Soyez mère. bénis. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je m'attends à Amen. chanter